Évangile selon saint Luc, le renoncement pour suivre le Christ. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 25 à 27. Méditation. Toute notre vie, nous entendons dire que l'évangile de Luc est l'évangile de l'amour, Jésus proche des pauvres, des pécheurs, des malades, des exclus. Et pourtant, voici une parole qui semble dure, presque choquante. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Comment comprendre cela ? Jésus, qui prêche l'amour, nous demanderait-il de haïr nos proches ? Bien sûr, non. Le mot grec utilisé ici, misein, que l'on traduit souvent par haïr, signifie plutôt préférer moins, renoncer à la première place que ses affections pourraient prendre dans notre cœur. Autrement dit, Jésus demande à être le centre de notre vie, la mesure de tout amour. Il ne détruit pas nos liens familiaux, il les purifie. Il ne nous arrache pas à nos affections humaines, il les ordonne à l'amour véritable, celui de Dieu. Les deux paraboles, la tour et la guerre. Pour éclairer cette exigence, Jésus propose deux images. La première, quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense, afin de voir s'il peut aller jusqu'au bout ? La vie chrétienne est comme une construction, bâtir sa vie sur le Christ demande de réfléchir, de discerner, de mesurer nos forces. Non pour nous décourager, mais pour comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien construire de solide. Si nous comptons uniquement sur nos propres forces, notre tour restera inachevée, et notre foi s'effondrera au premier vent. La deuxième image, quel roi, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui en a 20 000 ? Cette parabole parle du combat intérieur, la lutte spirituelle. Jésus nous invite à reconnaître notre faiblesse, notre incapacité à vaincre seules les forces du mal, de l'orgueil, de la peur. C'est alors que nous envoyons une délégation vers Dieu pour demander les conditions de paix, c'est-à-dire l'humilité, la prière, l'abandon à sa grâce. Le mystère de la croix. Au fond, ces paroles du Christ nous conduisent au mystère de la croix. Porter sa croix, ce n'est pas chercher la souffrance, mais accueillir la réalité de notre faiblesse et de nos limites, en laissant Dieu y déployer sa force. Saint Paul disait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » 2 Cor 12,10. C'est dans nos épreuves, nos échecs, nos relations difficiles, nos croix familiales, que Dieu agit le plus profondément. Plus la relation est intime, plus elle peut nous blesser, mais c'est aussi là que la grâce peut le plus guérir. Dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos engagements, il y a des moments de fatigue, de tension, de croix lourdes à porter. Pourtant, c'est souvent quand nous reconnaissons notre impuissance à réparer, ou guérir, par nous-mêmes que la grâce commence à opérer. Conclusion. Le chemin vers le royaume est fait de croix, de combats, de constructions inachevées. Mais c'est précisément dans ces fragilités que Dieu nous rejoint. Lorsque je reconnais ma faiblesse, mon incapacité, alors je m'ouvre à la puissance de Dieu. Et peu à peu, ce qui semblait perdu se reconstruit, la bataille paraît gagnée, et la croix devient chemin de vie.